Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça sera pour mes produits du moment. On est le vendredi 13 juin, il est 5h, il va être 5h45. Je vais vous le filmer, les produits du moment, comme ça la vidéo sera en ligne pour moi d'avance. Et je préfère la filmer maintenant que j'ai un petit peu de temps parce que je vais pas finir beaucoup de produits là pour les 2 prochains jours qui arrivent, parce qu'en général j'essaye toujours de faire les produits du moment en milieu de mois, donc voilà, je préfère les faire tout de suite, comme ça au moins ce sera fait, on n'en parlera plus. Donc comme toujours, je répartis en 3 catégories. Donc on va commencer avec ce qui est pour les cheveux. Donc au niveau première routine, je suis en train de finir, à mon grand regret, ma gamme Kerastase. Ça y est, depuis le mois d'octobre je l'ai non-stop et elle est en train de se finir. Donc de toute façon, je prévois de racheter du Kerastase, je vous l'ai dit. Ça, c'est vraiment une marque que je vais inclure constamment dans ma routine. Parce que voilà, vraiment, je vois que ça m'a... Voilà, c'est très très bien en termes de qualité. Alors oui, ça coûte un bras, comme je vous ai dit. Là, les 2 produits, il y en a peut-être pour presque 80 €. Ça doit être presque 30 € le shampoing et 50 € le masque. Mais la qualité est géniale. Donc, on a le masque, donc le shampoing. Donc, c'est la gamme blanc absolu. Donc, vous avez le shampoing en 250 ml. Ça mousse super bien, ça sent super bon. L'odeur, elle reste. Ça lave super bien les cheveux, vraiment. On sent que c'est un shampoing qui est quand même bien concentré. Il en faut très peu et tout. Vraiment, c'est super. Et vous avez le masque violet. Donc voilà, le masque ultraviolet. Donc c'est vrai que quand je l'applique, vraiment, ça déjaunit au max. Et j'ai jamais vu un masque aussi nourrissant. De toute façon, le masque, j'en ai encore pour un petit moment. Parce que vraiment, il est hyper nourrissant. De toute façon, je vous l'ai dit, je peux l'agiter dans tous les sens. C'est du beurre, le truc. Il est hyper compact. Il en faut peu. Il est extrêmement nourrissant. Vraiment, il nourrit super bien les cheveux. Il sent bon. Vraiment, quand j'utilise mes produits Kerastase, j'ai des cheveux qui sont bien lisses, bien doux, bien brillants, qui sentent super bon. Ils tiennent super bien. Voilà, vraiment pas de frisottis, j'ai rien du tout. Pas de petits cheveux qui partent dans tous les sens et tout. Vraiment génial. Je peux rester une semaine sans me laver les cheveux. Alors oui, à la fin ça regresse, mais franchement super bien. Voilà, gros coup de cœur sur les produits Kerastase. Au niveau ma première routine, mais comme vous savez, j'alterne entre 2 gammes. J'ai mis en route la gamme L'Oréal, donc je l'ai trouvée au promo beauté Aldi, donc c'est la nouvelle gamme qui est sortie là dernièrement. Donc c'est la gamme L'Oréal Elseve hyaluronique repulpe. Donc en fait c'est à l'acide hyaluronique qui permet de regorge les cheveux d'une hydratation durable. Donc ça permet de bien hydrater le cheveu. Pour les cheveux déshydratés, fatigués et tout. Voilà, moi c'est pas mon type de cheveux, mais franchement je voulais le tester. Donc on a le shampoing en 300 ml. C'est pareil, trop bien. Déjà, l'odeur c'est une tuerie. Vraiment les produits L'Oréal, je trouve qu'à chaque fois en termes d'odeur, ça sent les produits professionnels et tout. Vraiment c'est génial. Ça sent mais super bon. Vraiment ça mousse super bien. Le shampoing c'est pareil, on sent quand même qu'il est assez concentré. Donc vraiment ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon, vraiment rien à dire. Le démêlant qui est ici en 250 ml, démêle et scelle l'hydratation, il est génial. Franchement il sent la même odeur que le shampoing, il s'applique bien. On sent que c'est quand même un démêlant qui est bien hydratant, bien nourrissant, voilà, vraiment parfait. Il n'y a rien à dire, franchement c'est une très bonne gamme. Alors je n'ai pas le masque parce que j'ai d'autres masques, mais vraiment cette gamme là c'est une tuerie. C'est pareil, j'ai lavé mes cheveux avec cette gamme là dimanche. Ouais, je crois que c'est dimanche, je les ai lavés avec cette gamme là. Franchement mes cheveux tiennent bien, ils sont doux. Vraiment là on voit qu'ils sont pas trop gras. Franchement j'hésite à les laver aujourd'hui, je vais pousser jusque dimanche. Je ferai mon shampoing après shampoing et tout dimanche, voire lundi. Ouais, peut-être plus lundi, j'aurai plus le temps lundi que dimanche. Mais franchement, une tuerie. Donc ça, vraiment, je vous la recommande. Cette gamme-là, elle est très bien. J'avais vu Bérénice qui en avait parlé et tout. Mais vraiment, ça vaut le coup très bien. Au niveau masque, du coup, j'utilise le masque que j'ai eu en cadeau dans ma Blissim. Donc c'est de la marque Davines. Un masque nourrissant réparateur pour cheveux exposés au soleil. Ça sent super bon. Réparateur, effectivement, il est hyper nourrissant. De toute façon, je galère. De toute façon, on peut le voir, je galère à le sortir du tube
tellement le produit, il est nourrissant. Il est, voilà, il est concentré et tout. Mais en tout cas, il est très bien. Ça sent bon. Ça s'applique bien. Ça nourrit et tout. Vraiment très très bien cette marque-là d'Avines. Bon, après, c'est une marque qui n'est pas donnée quand même, hein. Là, je l'avais eu en cadeau. C'est pas donné. Mais franchement, la qualité est là. Donc, vraiment, ça, voilà, ça vaut vraiment le coup. Au niveau deuxième routine, j'ai mis en route, mais je ne l'ai pas encore testé, la gamme The Body Shop à l'amande. Donc, je ne l'ai pas encore testé. J'ai mis le shampoing et l'après-shampoing que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Donc, je n'ai pas encore testé. Je vous en parlerai le mois prochain. J'ai également mis en route pour ma fille parce que j'ai terminé le fruit de la passion. On l'a terminé, ça y est. Donc, du coup, j'ai mis en route. Donc, pour le moment, c'est que ma fille qui l'a testé. Le petit shampoing volume comme ça de la marque Body Ressort Exotical Guava. C'est un shampoing volumateur en 250 ml. Donc, pour le moment, c'est ma fille qui l'a testé. Donc, c'est Mélanie qui nous l'a offert. Mon abonnée Mélanie. Donc, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ça sent super bon. Vraiment, ça sent super bon, le fruit et tout. Vraiment très très bien. C'est très fruité. Ça mousse super bien. Ça lave bien. Vraiment, ma fille, elle avait des beaux cheveux et tout avec ce shampoing-là. Donc, c'est pareil. Je le testerai aussi pour vous en parler. Mais en tout cas, pour le moment, voilà, sur ma fille, pour une utilisation, il est vraiment pas mal du tout. En deuxième routine, c'est pareil. Je suis en train de finir le conditionneur de ma gamme que j'avais en première routine, Jean-Hélène. Donc, je suis en train de le terminer en 300 ml. Donc, c'est coco et macadamia. Donc, comme je vous ai dit, je trouve qu'on sent plus l'odeur de macadamia que de coco. On sent légèrement l'odeur de coco, mais c'est plus le macadamia qui prend le dessus. Voilà, après, c'était une bonne petite gamme, mais c'est un petit après-shampoing. Voilà, après, c'est pas le plus nourrissant et tout. Voilà, ça fait son petit job, mais je vous conseille vraiment d'utiliser un masque derrière parce que c'est pas ça qui va vous nourrir vos cheveux. Et enfin, pour finir, mon petit shampoing violet L'Oréal Elseve. Bon, ça fait longtemps qu'il est là, il va falloir que je le finisse une bonne fois pour toutes aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est mon shampoing déjaunisseur préféré de grande surface. Ça déjaunit bien, moi je le fais à vue d'œil. Ça sent bon, bien s'hydrater derrière avec un masque et tout nourrissant. Parce que évidemment, vu que ça déjaunit, bah, ça déshydrate le cheveu. Donc voilà, le cheveu après est en manque d'hydratation et tout, il faut le nourrir. Mais en tout cas, voilà, très très bien ce petit shampoing là. Très bon petit shampoing de grande surface. Au niveau du coup cheveux, dans mon autre petite banane, donc j'ai mon huile de la marque Huile Prodigieuse, donc c'est mon huile du moment. Donc voilà, j'utilise celle-là que j'ai eu dans ma Blissim. Voilà, huile prodigieuse or, donc c'est une spéciale pailletée, nourrit, satine, illumine, donc multifonction, visage, corps, cheveux. Moi je l'utilise clairement pour les cheveux, j'ai pas de paillettes, rien du tout. Très très bien, voilà, ça nourrit. L'odeur, c'est juste une tuerie. De toute façon, je pourrais le racheter en grand format parce que l'odeur... Oh là là là, j'ai même vu qu'il faisait en parfum ou en eau de toilette. Oh là 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 là, cette odeur, c'est une tuerie. Franchement, ça sent super bon. De toute façon, Nuxe, je n'ai jamais été déçue de leurs produits. Et cette huile-là, elle est très très bien. J'ai déjà testé la version classique. Là, la version or qui est très, voilà, qui est très très bien aussi. J'ai vu qu'ils faisaient la version rosée pour, voilà, pour mettre sur le corps, avoir un côté satiné rosé. Mais franchement, très très bien. Voilà le petit shampoing sec que j'utilise vraiment quand j'ai besoin, que vraiment mes cheveux sont sales et que je dois aller quelque part, je suis invitée quelque part. Voilà, j'utilise ça, donc je l'avais eu dans la Blissim Authentic Beauty Concept, donc voilà, il faut en mettre énormément. Après, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de résidu blanc, rien du tout. Voilà, ça fait son job de shampoing qui enlève le sébum et tout. Mais voilà, après, moi, je suis pas, voilà, j'utilise plus du tout de shampoing sec, hormis quand j'en ai que je les utilise, mais sinon, je les utilise plus. Et enfin, mon petit mascara anti-frisottis de chez Action, de la marque Blocity for Hair. Voilà, très très bien ce petit mascara-là, en 12 ml. Quand il y a un peu des frisottis partout au niveau des cheveux, même pour ma fille, qu'elle a ses cheveux un peu qui partent dans tous les sens, j'utilise ce petit mascara-là. Vraiment, c'est très très bien, donc je l'applique comme ça. Hop, et après moi je réapplique avec ma main pour bien plaquer ses cheveux. Et les cheveux tiennent plutôt bien tout au long de la journée. Donc voilà, c'est un petit gadget qui est vraiment très sympathique. Et par contre, j'ai pas l'impression de le revoir chez Action. Donc je sais pas s'il existe encore, mais en tout cas, très bien ce petit gadget là. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Donc au niveau cheveux, au niveau démaquillage, j'ai toujours ma gelée micellaire démaquillante de chez Sephora. Donc ça y est. Tout doucement, elle se finit. Je l'utilise bien, hein, quasiment tous les jours, je me maquille. Donc vraiment, ça part très très bien. Voilà, de toute façon, ça ne change pas. Elle est très bien. Deux pompes.
je frictionne dans ma main, j'applique sur mon visage pour bien décoller la matière et après je passe une lingette lavable mouillée sur tout mon visage pour bien retirer le make-up. Ça enlève le teint, les yeux, les lèvres, ça ne pique pas. Bon, à faire attention au niveau des yeux de pas trop insister, mais sinon c'est très très bien, ça enlève quasiment tout. Donc voilà, vraiment il n'y a rien à dire, l'odeur est neutre et tout. Donc voilà, vraiment très très bien cette petite gelée micellaire et qui vaut vraiment le coup. 400 ml, ça dure quand même longtemps. Toujours mon démaquillant express yeux, voilà, en ce moment je l'utilise plus du tout. Donc voilà, on arrive tout doucement sur la fin. Bon, comme je vous ai dit, avant je l'aimais beaucoup. Là, je trouve qu'il est moins efficace qu'avant. Donc je sais pas s'ils ont changé la compo en même temps qu'ils ont refait le packaging et tout. Mais voilà, c'est plus trop mon préféré. En plus, il pique au niveau des yeux. Il faut que je repasse 2 fois. Donc voilà, c'est pas le meilleur. Donc celui-là, je sais que je ne le rachèterai plus. Et ma petite eau micellaire Bioderma, voilà, elle est très très bien. Donc là, je suis partie sur un gros format de 500 ml. Donc moi, je l'utilise pour enlever les derniers résidus de maquillage, faire un pré-nettoyage de la peau. Donc voilà, elle est très très bien. Créaline H2O, voilà, peau sensible et tout, très bien. L'odeur est neutre. Voilà, il n'y a rien à dire. Je pense qu'à l'occasion, je testerai le capuchon bleu pour les peaux mixtes à grasse. En plus, ça coûte, je crois, moins de 6 ou moins de 7 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Au niveau nettoyant pour le matin, hop, je vais le prendre tout de suite. Donc nettoyant pour le matin, je suis sur ma brume hydratante à la canopée. Voilà, donc j'utilise ça en 50 ml. Donc le côté spray, c'est très très bien. Moi, je spray sur tout mon visage, je laisse sécher et après, je fais mes soins. Donc voilà, donc l'odeur est assez spéciale. Donc c'est fleur d'oranger, rose, géranium. Donc voilà, l'odeur, je trouve que ça sent beaucoup plus le géranium que la fleur d'oranger ou la rose. Vraiment, je trouve que ça sent quand même un peu la vieille fleur, on va dire. Donc, c'est pas mon odeur préférée. Après, voilà, au niveau tonique, c'est très très bien. Donc, ça, je l'ai eu dans la Blissim. Donc, voilà, je l'utilise. Pour le soir, j'ai mis en route un petit gel nettoyant que j'ai eu dans la Blissim de la marque Payot. C'est une pâte grise gelée nettoyante moussante purifiante en 100 ml. Je crois que je l'avais dans la... Oui, ça doit être dans la Blissim, ça. Dans une Blissim d'été, je pense. Franchement, très bien. Il y a des grains, donc ça exfolie légèrement la peau. Ça mousse bien, ça nettoie bien. Moi, j'utilise le petit gadget en silicone que Mélanie m'a offert. Donc voilà, vraiment, c'est parfait. Au niveau de l'odeur, je crois que c'est une odeur qui est assez fraîche. Ça sent super bon, vraiment très très bien. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça vraiment, très bonne découverte et tout. Ça mousse bien, ça lave bien, ça sent bon. L'odeur est fraîche, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. Au niveau nettoyant pour le visage, j'utilise ce petit nettoyant là que Manon m'a offert. Donc c'est de la marque Symbiosis London. Donc c'est à la rose et acide glycolique, exfoliant, rajeunissant, confort visage, 50 ml. Écoutez, c'est très bien. Les grains sont assez légers, mais ça exfolie bien la peau. Au niveau de l'odeur, ouais, non, ça sent pas du tout la rose. Ça sent pas la rose, mais en tout cas, c'est efficace. Ça, voilà, comme je vous dis, ça s'applique bien, ça exfolie bien et tout. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. J'aime beaucoup. Donc ça, voilà, je valide, j'aime bien. Au niveau des soins pour le visage, donc pour le matin, en ce moment, j'utilise un petit échantillon d'un sérum, voilà, Uriage, sérum anti-tache, booster, éclat. Donc voilà, j'utilise un peu tous mes échantillons pour un peu vider ma boîte à échantillons. Donc voilà, c'est un petit sérum, ça pénètre bien, ça prépare la peau à recevoir la crème. Voilà, l'odeur est neutre et tout, rien de plus à dire. J'utilise toujours la petite crème sensitive camomille que Manon m'a offert, crème légère apaisante peau sensible en 7 ml. Donc voilà, très très bien pour le matin, ça hydrate bien, l'odeur est neutre, il n'y a rien à dire. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Petite crème basique pour le matin. Au niveau du soir, j'ai toujours ma gamme Innisfree. Voilà, tout doucement, elle se finit. Donc on a le sérum hydratant aux graines de thé vert en 30 ml. Donc très très bien. L'odeur est très fraîche. Vraiment, l'odeur est fraîche, ça sent super bon. C'est frais avec le côté gel. Ça pénètre assez vite dans la peau. Vraiment, voilà, il n'y a rien à dire. Vraiment, j'aime beaucoup ce petit sérum-là. Et en plus, je trouve que ça dure quand même un moment. Donc voilà, très très bien. La petite crème Innisfree, crème gel éclat au cerisier à fleurs de Jeju. 20 ml, c'est pareil, très bonne petite crème. C'est un gel crème, donc du coup, c'est frais, mais en même temps, ça hydrate. Vraiment, ça hydrate quand même bien la peau et tout. Donc voilà, tout doucement, ça se finit.
Ça sent bon, mais après quand vous appliquez sur le visage, vous n'avez plus du tout d'odeur. Mais en tout cas, ça hydrate et tout, il n'y a rien à dire. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite gamme-là. J'ai toujours ma petite gamme contour des yeux avec mon petit sérum. C'est comme un sérum pour le visage que vous appliquez, ça pénètre, vous appliquez la crème. C'est une crème qui est bien hydratante, qui lisse, qui hydrate le contour de l'œil. Voilà. Après, je peux pas vous dire si je vois des effets de fou, mais je me dis que ça fait pas de mal à ma peau d'entretenir mon contour de l'œil dès mon plus jeune âge. Donc c'est du 30 ml, donc voilà, c'est très très bien. Ensuite, au niveau produit, hop, pour le visage, donc on a toujours mon petit sérum à l'acide. Ah non, c'est juste à l'acide glycolique. Voilà, petit sérum, voilà, qui, comme on dit, enlève les peaux mortes parce que c'est un gommage mais sans gras. Ça enlève les peaux mortes, par moment ça fait sortir un petit peu les boutons que je peux avoir. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un petit produit assez sympathique. Donc c'est Manon qui me l'a offert, donc du coup je l'utilise. Donc en général, je l'utilise le soir quand je finis à 20 h, j'ai pas envie de rester 3 heures dans la salle de bain à faire mes soins et tout. Quand je rentre à 20 h, vraiment je suis fatiguée, j'ai qu'une seule envie, c'est me mettre en pyjama, manger et aller au lit. Niveau soins, bah, c'est tout. Donc on va passer à tout ce qui est masque. Donc là au niveau masque, j'en ai quand même pas mal. Donc au niveau masque, j'ai ressorti des petits masques comme ça que on m'a offert. Donc hop, donc le 0, donc en plus j'ai les 3. Le 03, hop, celui-là c'est ma copine Éléonore qui me l'avait offert. Donc c'est Essence, la collection Les Vilains. Donc c'est des petits masque à l'argile à laisser poser quelques minutes avant de se laver. Donc du coup il y a celui-là et les deux là qu'on m'a offert. Je ne sais même plus c'est qui me les a offerts. Je saurais plus vous dire c'est qui me les a offerts. Manon? Peut-être Manon, je ne sais plus. On m'en a tellement offert en peu de temps que je ne sais plus qui m'a offert quoi. Mais c'est possible que ça soit Manon. Je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, des petits masques purifiants qui sont hop, dans ma petite banette. Donc comme ça, je les ferai de temps en temps. Hop, je vais ranger tout de suite. Ensuite, au niveau des masques, on a toujours mon petit masque en stick de chez Yves Rocher. Ça, c'est vraiment génial. 5-10 minutes avant de vous laver, admettons, vous voulez plier du linge, vous avez une connerie à faire, vous vous démaquillez, vous appliquez ça, vous laissez poser 5-10 minutes, vous rincez, c'est parfait, on n'en parle plus. Alors après, c'est sûr, c'est pas le meilleur masque qui va vous hydrater de fou, mais ça fait pas de mal, au moins ça permet de voilà, d'hydrater, donner un coup d'éclat à la peau, ça fait pas de mal. En plus, les sticks sont quand même bien gros, c'est du 30 grammes, donc il y a de quoi faire. L'odeur, bon, l'odeur, c'est pas la meilleure, mais en tout cas, voilà, en tout cas, c'est très bien. Donc, hop, vous tournez, en plus, vous appliquez uniformément sur tout votre visage, donc au moins, en plus, vous n'utilisez pas de pinceau, rien du tout, c'est rapide et efficace. Vraiment, il n'y a rien à dire, donc voilà, j'aime beaucoup. Au niveau masque, j'ai également le masque que ma copine Éléonore m'a ramené d'Espagne. Donc comme je vous avais dit, je l'avais missionné pour me ramener des produits d'Espagne, chose que je vais refaire cette année. Donc ce petit masque-là de la marque Detox Skin Food. Petit masque comme ça, donc il y a du chou, de l'herbe de blé, thé vert, épinard, argile verte, extrait de citron, extrait de menthe, huile d'avocat, 100 ml. Donc très très bien, c'est un petit pot en verre. Donc l'odeur, elle n'est pas folle, mais par contre voilà, c'est un petit masque pareil, un peu argileux. Vous laissez poser 5-10 minutes. Une fois que c'est sec, vous partez sous la douche. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des petits masques rapides et efficaces. Donc voilà, vraiment parfait. Et enfin, on a le petit masque comme ça de chez Action, voilà, du calendrier de l'Avent. Donc là, je pense que ça sera la dernière utilisation. Là, je vais aller me prendre un bain après. Donc je pense que ça sera la dernière utilisation. Mais en tout cas, très bien. Voilà, il est bien. C'est pas le meilleur masque, mais voilà, c'est un petit masque transparent, vous appliquez, moi je laisse poser le temps que je prends mon bain, donc ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Après je rince, voilà, je trouve que ça apporte de l'éclat, ça hydrate, du peps, ça fait pas de mal, voilà. Et puis au moins ça permet de ne pas gaspiller, c'est du 8 ml. Et enfin le petit contour des yeux de la marque Nunchi. Voilà, donc petit contour des yeux, ça comme je vous ai dit, je l'ai eu dans la Blissim, je trouve que c'est un peu gadget, mais je l'utilise pour pas le gaspiller. Donc moi j'applique mon masque et après avec mon pinceau, j'applique ce masque là sur mon contour des yeux. Après c'est sûr, je pense pas que ça fait du mal à mon visage. Voilà, je pense que ça hydrate, ça lisse le contour de l'œil, ça apporte une hydratation en plus, ça fait pas de mal. Mais ça je sais que j'achèterai pas, c'est pour moi un peu gadget. Et enfin on va finir avec ce qui est pour le corps. Donc au niveau gommage pour le corps, je suis en train d'utiliser le petit gommage que Manon m'a offert.
Donc c'est de la marque Bis, c'est un petit gommage Barbie. Donc en fait c'est à base de marc de café et des grains de sucre. Alors ce gommage là, donc Manon me l'a offert parce qu'elle trouvait qu'il sentait trop le café et elle aime pas. Moi au niveau de l'odeur du café ça ne me dérange pas, j'aime bien l'odeur de café, pas tout le temps mais j'aime bien. Il gomme bien, vraiment ça gomme bien la peau, vraiment voilà, on a le côté vraiment bien exfoliant avec les grains de café, de sucre. Et voilà, vous avez le côté marc de café et tout. Par contre, j'ai tout le temps des boutons avec ce gommage-là. Alors, au début, j'avais essayé avec ma peau mouillée et j'appliquais le produit directement. Et Manon me dit, non, moi j'utilisais un gel douche et je mettais le gommage dessus. Comme ça, au moins, ça, voilà, il y avait le côté gel douche qui permettait que ça moussait mieux et que ça soit moins agressif pour la peau. J'ai testé, j'ai toujours des boutons. Alors, je pense que le produit est peut-être un peu trop agressif. Après, je fais pas de réaction allergique sur tout mon corps. Les boutons partent au bout de 15-20 minutes. Voilà, moi je pense que c'est juste sur le moment. Le produit est peut-être trop agressif pour moi parce qu'à chaque fois j'ai des boutons en bas du ventre et au niveau de mes cuisses. Mais écoutez, après ça part, j'ai pas des boutons partout, j'ai pas d'allergie. Je pense juste que le produit est un peu trop agressif pour moi, mais bon, c'est pas très grave, je vais le finir. En plus, c'est un petit sachet, donc franchement, voilà, ça va pas me durer longtemps. Donc voilà, je vais le finir. Donc c'est un 200 grammes, j'aime pas gaspiller, mais je sais que ce genre de gommage, je rachèterai pas parce que c'est trop agressif pour moi. Au niveau gel douche, alors j'en ai pas mal. Tout d'abord, j'ai une petite mousse de douche Rituals. Ça, quand je finis à 20 h, les mousses de douche, comme je vous ai dit, c'est parfait, c'est cocooning, c'est réconfortant. Voilà, c'est très très bien. Rituals en plus, ça sent super bon. Il n'y a rien à dire, donc ça, j'adore. J'ai remis en route un petit gel douche de Body Shop à la coco. Donc j'essaye d'écouler un peu tous les petits formats que j'ai eu dans mon calendrier de l'avance de Body Shop à la coco. Donc je ne l'ai pas encore testé. Mais en tout cas, les gels douche de Body Shop sont très bien. Ils moussent bien, ils lavent bien, ils sentent bon. J'ai toujours mon gel douche à la pivoine de chez Lidl. Donc là, je vais le terminer. Comme vous voyez, voilà, je suis vraiment en train de le finir. Donc là, pour le mois de juin, ça sera fini. En tout cas, très bien. Voilà, les gels douche Lidl, moi, je les aime énormément. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien. C'est du petit prix, c'est du grand format, c'est du 400 ml. Donc, il n'y a rien à dire. J'ai toujours le gel douche à la pomme d'amour Cottage que Manon m'a offert dans le calendrier de l'après. J'ai envie de vous dire, au vu de la date, on est le 13 juin, il faudrait ressortir les odeurs d'été. J'ai toujours pas sorti mon Monoi parce qu'avec le temps pourri qu'on a, il pleut tout le temps, il fait quand même frais, il fait gris. Franchement, on reste sur des odeurs comme ça, voilà, on reste sur des odeurs assez sucrées, cocooning et tout, un peu automne, hivernal quoi. Parce qu'on a l'impression d'être en hiver, voilà, tout simplement. Alors comme je vous ai dit, ça sent bon, ça mousse bien. Après, je préfère largement l'odeur du DOP pomme d'amour. Vraiment, le DOP pomme d'amour, c'est une tuerie. C'est hyper sucré. J'adore. Alors là, c'est beaucoup moins sucré. Si vous n'aimez pas les odeurs trop sucrées de fruits rouges, c'est pas pour vous. Prenez le Cottage et pas le DOP. Mais moi qui adore les odeurs fruitées, oui, fruitées bien sucrées, celui-là, non. Voilà, entre les deux, je resterai sur le DOP. Après, voilà, celui-là, il est bien. Vraiment, Cottage, c'est une tuerie. Ça mousse bien, ça lave bien et tout. Mais niveau odeur, je préfère le pomme d'amour de chez DOP. J'ai aussi mis en route le gel douche fleur de coton de chez Aldi. Donc comme je vous ai dit, finalement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Parce qu'en fait, l'odeur, je trouve que l'odeur est limite inexistante. Vraiment, l'odeur est très légère. Donc on a l'impression de se laver avec rien. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est pas terrible. Ça mousse bien, ça lave bien. Bon, c'est pas le meilleur. Donc voilà, il est pas fou celui-là. Et j'ai mis en route, mais je ne l'ai pas encore testé. C'est le gel douche que Mélanie m'a offert dans le colis. Donc c'est un petit gel douche comme ça en 300 ml au jasmin. Donc voilà. En tout cas, je n'ai pas encore testé. Mais ça sent très bon. Vraiment, ça sent bon la fleur et tout. Donc voilà, on testera prochainement. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire. Et je vais vous faire un petit retour parce que je l'ai presque terminé. Le petit bain moussant Rituals que ma copine Julie m'a offert dans le swap de Noël. Donc elle m'a pris la version rouge Ritual of Ayurveda. Une tuerie, une tuerie. Clairement, je pense que j'en rachèterai un. Je vais regarder si sur Blissim il y en a parce que c'est une tuerie. Oh là là, une tuerie. Franchement, donc moi je mets toujours quelque chose pour colorer. J'ajoute ça. Ça mousse, ça sent bon. On a l'impression d'être dans un spa. Tellement c'est des odeurs un peu hammam quoi, tout simplement. C'est vraiment des odeurs spa, hammam. Donc vraiment c'est une tuerie, ça mousse super bien et tout.
Donc vraiment trop bien, c'est un 500 ml, mais franchement je me régale. Là je vais prendre un bain, donc je pense qu'il sera quasiment terminé. C'est sûr qu'il sera fini pour le mois de juin, mais ça c'est une tuerie. Merci Julie, parce que je vais en racheter. Et enfin, au niveau crème pour le corps, que je m'étouffe pas, je vais finir ce soir, c'est ma crème Yves Rocher, voilà, amande fleur d'oranger. Donc ça, ma mère me l'avait offert dans un coffret. Je sais plus si c'était pour mon anniversaire ou pour Noël. Voilà, petit coffret comme ça, très sympathique. Donc c'est pas mon odeur favorite, amande fleur d'oranger, mais je l'ai utilisé parce qu'on me l'a offert. En tout cas, très bien. C'est pas la meilleure crème, mais pour ma peau, c'est très bien. Ou pour là, l'été, printemps-été, très bien. Ça hydrate, ça sent bon, voilà. Ça laisse une peau douce et tout, il n'y a rien à dire. Donc voilà, très bien. En plus, quand vous retournez le produit, vous retirez bien tout ce qu'il y a sur les extrémités et tout. Donc pour ça, pas de gaspillage et tout. Donc voilà, vraiment parfait. J'aime beaucoup. Et j'ai également aussi un petit échantillon de Rituals. Hop, que je vais utiliser entre deux. Voilà, Ritual of Sakura. Pareil, des petits échantillons qu'on m'a offert. Je vais les utiliser entre deux. Donc du coup, je vais remettre en route une crème pour le corps. Donc j'ai une autre crème Yves Rocher en framboise. Framboise menthe poivrée. Donc je vais mettre celle-là en route. Et voilà, comme ça, une crème de moins dans mon stock. Voilà pour tout ce qui est produit du moment. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Je vais vous faire aussi un petit retour sur le déodorant 24 heures de chez Yves Rocher. Donc voilà, à la menthe de Bretagne. Donc pour le moment, je l'utilise le matin et le soir parce que je n'ai plus mon déobi Nivea. Je vais aller en racheter un lundi. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des nouveaux. Ils ont refait le packaging, mais celui-là, menthe, citron et menthe, je ne sais pas si c'est un nouveau ou pas en termes de senteur. En tout cas, ce que je peux vous dire, ça sent bon. Vraiment, ça sent bon. C'est frais et tout. Et écoutez, je trouve que ça va. Honnêtement, je trouve que je ne transpire pas trop. J'ai pas de mauvaise odeur, j'ai pas de traces, rien du tout. Là, aujourd'hui, j'ai mis ça ce matin. Je ne transpire pas, rien du tout. Alors après, j'ai envie de vous dire, vu les températures, c'est pas étonnant. Mais dans le magasin, il fait très lourd. Et vraiment, j'ai pas de souci de transpiration, de mauvaise odeur et tout. Donc écoutez, pour le moment, ça a l'air efficace. Donc je vais le tester en profondeur. Et écoutez, peut-être que les Yves Rocher me conviendront aussi. Mais bon, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je vais racheter un Nivea. Mais en tout cas, pour le moment, Yves Rocher, écoutez, ça fonctionne bien pour la journée aussi. Ça me dépanne. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai tout présenté. Donc on se retrouvera le mois prochain pour mes produits du moment du mois de juillet. Donc là, pour le mois de juillet, je ne sais pas trop comment ça va se passer. De toute façon, je vous expliquerai d'ici là. Parce que je suis en congé le mois prochain pour 3 semaines. Donc du 6 au 28 juillet, je suis en vacances. Donc j'ai prévu de partir quelques jours en vacances avec ma copine Julie. Donc il faut qu'on voit pour se réserver un petit truc. Donc de toute façon, vous aurez un vlog spécial vacances comme vous avez eu. Après, je prévois aussi de bouger. Donc voilà, avec d'autres copines et tout. Donc voilà, de toute façon, je vais prévoir des trucs et tout. Mais je sais pas trop au niveau vidéo comment je vais m'organiser. Après voilà, il y aura peut-être beaucoup moins de vidéos, mais voilà, ça sera mes vacances, je vais en profiter et tout. Je vais essayer de prendre un peu d'avance sur mes vidéos, mais voilà, si j'arrive pas à prendre trop d'avance, bon bah c'est tout. Vous aurez vraiment les vidéos principales et toutes les autres vidéos entre deux, bah vous les aurez un petit peu plus tard. De toute façon, comme je vous dis toujours, même si je suis en retard dans les vidéos, vous les aurez toujours progressivement. Donc de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure au niveau des vidéos pour le mois du mois de juillet. Mais en tout cas, les produits du moment de juillet, vous les aurez. Peut-être en retard, peut-être en avance. Je ne sais pas, on verra d'ici là. Mais en tout cas, vous les aurez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à commenter, vous abonner, me mettre les pouces bleus, activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!